Axe numéro 3, donc là on doit représenter un plan, parce que je vois ici qu'il y a 2 degrés de liberté, en R et en S. Donc le point P, X, Y, Z, en fait j'en avoir besoin ici de 3, parce que pour prendre un plan de l'espace, j'ai bien besoin de 3 points pour le définir. Alors que pour une droite, on n'a besoin que de 2. Donc ici je vais avoir besoin de 3 points. Ben, je suis libre de prendre n'importe quel valeur pour R et pour S. Donc le plus simple a priori c'est prendre ici K vaut 0. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on aura X qui vaut 1, Y qui vaut 0, et Z qui vaut 0 aussi. Le point 1, 0, 0 qui est ici, je vais appeler P0. Je vais venir, j'ai marqué ici P0 qui a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc P0 est ici. Alors, je vais prendre une autre valeur pour R et pour S. Alors, j'ai envie de prendre peut-être 1 pour S et moins 1 pour R. Pourquoi je prends ça? Parce que je vois que dans les équations, il y a 3R, 3S, donc si je fais plus 3 moins 3, ça fait 0, donc c'est facile à avoir un Y en 0. Et Z qui vaudra 4, c'est pas dérangeant, ok, on a 1, 2, 3, on va venir un peu plus haut. Et ça va faire 0 aussi, donc ouais, ça me semble pas mal. Donc on le fait quand même le test, hein. On a bien que X va valoir 1, moins 1 plus 1, donc 1. Y vaut moins 3 plus 3, donc ça fait 0. Et Z vaut 4 fois 1, donc 4. On a le point P, je vais appeler 1, qui est 1, 0, 4. Alors, 1 en X, 0 en Y, on est ici, celui d'avant. Il faudrait juste 4 en hauteur. Donc je peux simplement dessiner ici une longueur de 1. Bon, j'ai du mal, je serai là. Stylet. Voilà ici. Donc ça, je vais le prendre, je vais le mettre en 4. Ah, mais j'ai pas encore la valeur de 4. C'est pas grave, je vais d'abord dessiner le 4 en vertical. Donc si je prends de moins 1, par exemple, c'est plus facile. Donc si je pars de moins 1 ici, que je monte jusque 3, j'ai bien pris une longueur de 4. Voilà. Hop, je prends ça. Je vais le mettre ici en 1, 0, 0. Et je vais reprendre ce morceau-là, je vais le mettre ici en haut. Voilà. Et je vais quand même rajouter un petit morceau d'axe ici, en noir. Voilà. Donc en vrai, je peux marquer ici que je suis en 4. Donc le point ici, on est bien en P1. Ouais. Bon, je peux marquer ces coordonnées, donc je vais rapprocher un peu, si j'arrive. Non, je vais l'effacer, je vais le remettre, pas grave. Tac. P1, et ici. Donc j'ai déjà 2 points, il me faudra un troisième point. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je pourrais prendre R qui vaut 1, S qui vaut 0, c'est pas mal, je pense, ça. Je vais marquer un E parce que la petite barre, c'est un peu bizarre. C'est pas un symbole utilisé. Donc R qui vaut 1 et S qui vaut 0. Qu'est-ce que j'ai dans ce cas-là? Ben, je remplace X qui vaut 1 plus 1, ce qui fait 2. Y vaut 3 plus 0, donc 3. Et Z vaut 4. Non, c'est ça. Non, Z vaut 0, et que S vaut 0. Correct ça? Ça me semble bien. Donc 2, 3, 4, 2, 3, 0. Alors, où est 2? Je vais avoir aussi 3 en X. Donc je vais prendre ceci. Je veux 3 en X. Donc 1, 2, 3. Voilà, juste le prendre après en gris, c'est pas très grave. Et on a dit en Y. Non, c'était 2 en X, voilà. C'est X qui vaut 2. On va le directement faire en gris alors. Donc X qui vaut 2. Je pars de 0. Je vais en 2. Voilà, tac. Je le prends. Et Y doit valoir ça, donc 1, 2, 3 en Y, je suis ici. Et en horizontal, voilà, je suis là. Z qui vaut 0, donc je reste bien au niveau du plan X, Y, X ou Y, quoi.
Bon, on va dire que ça c'est le point P2 qui a comme coordonnée donc 2, 3, 0. J'ai déjà P0, P1, alors j'ai appelé ça P2. Et donc, je vais dessiner vraiment ce fameux plan. Et bien pour ça, je vais prendre du bleu. Donc je vais passer par P0 et P2. Bon, c'est un peu grand, je vais juste me limiter à partir de P0. Bon, je vais faire comme ceci. Tac. Je dois aussi passer par P1, P0. Alors je pourrais directement tracer, je peux faire ça. On peut directement tracer comme ça de P1 à P2. On va représenter comme ça quelque chose qui est triangulaire comme plan, mais rien ne nous empêche de le faire. Mais là, ici, on peut même faire mieux parce que vu que c'est vertical, en fait, le plan, si on veut le représenter plutôt par un rectangle, je peux très bien faire une parallèle à celle du bas ici qui vient en haut, et refaire une parallèle ici, là ici. C'est peut-être plus visible de voir que ça c'est un plan, parce que c'est rectangulaire. Maintenant, rien ne vous empêche de faire plutôt le triangle qui est genre comme ça, il n'y a pas de souci, si vous préférez. Mais si vous voyez que ça peut faire un rectangle, c'est parfois plus facile pour visualiser les choses. Donc voilà le fameux plan, donc c'est la question A qui est faite. Donc c'est quoi l'intérieur de cet ensemble? Donc c'est un plan. Et donc il faut éliminer R et S dans les équations du système. Donc les équations du système c'est quoi? On a que X vaut 1 plus R plus S, que Y vaut 3R plus 3S, et que Z vaut 4S. Alors si j'appelle ça l'équation 1, ça c'est l'équation 2, et ça c'est l'équation 3. D c'est qu'est-ce que je peux faire comme combinaison linéaire, donc qu'est-ce que je peux faire avec ces trois équations pour arriver à faire disparaître à la fois R et S en même temps. Et la bonne nouvelle ici, c'est que avec la première et la deuxième, on peut déjà s'en sortir, parce que si on fait quelque chose d'équivalent à ce système, qui est que 3x vaut, je fais tout fois 3, donc je fais 3 ici, donc j'ai 3 pour le 1, plus 3R, plus 3S, et que je prends juste la deuxième équation qui est y qui vaut 3R plus 3S. Moi, je vais quand même recopier la troisième parce que sinon c'est pas équivalent comme j'ai marqué ici, 4S. Si je prends, donc ça c'est 1 et c'est, je l'appelais 4 même si c'est juste la 2 prime. Ah non, pardon, je peux plutôt dire celle-ci qui vaut 4, celle que j'ai modifiée. Et celle-ci c'est toujours 2. Et si je fais maintenant 4 moins 2, en termes de ligne, qu'est-ce que j'ai? Ben, si je fais 4, donc 3x moins y à gauche. Donc à gauche du égal, je parle ici. Je fais 3x moins y. Et à droite, j'aurai quoi? J'aurai 3 plus 3r plus 3s moins le 3r qui est ici, moins 3s. Donc là, je manque de place, c'est pas grave. Je suis sur tablette, je peux faire ça. Hop. Donc c'est pas très bien écrit, je vais écrire un tout petit peu ça, que ce soit clair pour les notes aussi après. Donc on avait dit 3 plus 3R plus 3S, moins 3R, moins 3S. C'est un peu mieux écrit. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai multiplié par 3 et pourquoi j'ai fait moins? Parce que regardez, si je fais 3R moins 3S, pardon, 3R moins 3R et 3S moins 3S, il ne me reste plus grand chose. Hein. Il me reste juste quoi? Il me reste que 3x moins y vaut 3. Ouais. Et c'est en fait une équation de plan. Donc je peux marquer maintenant que le plan pi, son équation cartésienne, c'est quoi? C'est que 3x moins y moins 3 égale à 0, ou vous recopiez celle-là, c'est la même chose. Donc ça c'est l'équation cartésienne du plan en question. C'était bien ce qu'on me demandait, c'était une équation cartésienne. Il fallait éliminer les R et S, donc en fait on a éliminé RS, on obtient ceci, et en fait ça c'est l'équation d'un plan. Donc voilà pour cet exercice numéro 3.